Pour atteindre les objectifs climatiques, il reste encore beaucoup à faire dans les bâtiments résidentiels. Quiconque construit ou rénove aujourd'hui est confronté à la problématique énergétique avec diverses options. Afin d'informer le public et répondre à ces questions, Gaz.be a participé au Salon BIS à Gand. Le marché est un petit peu confus pour l'instant. On voit une baisse des ventes d'appareils de chauffage, tant les pompes à chaleur que les chaudières gaz, même si on voit que les chaudières gaz se stabilisent. Donc les particuliers sont à la recherche d'une solution, ils se posent beaucoup de questions. Donc je pense que là, il y a vraiment une réalité dont il faut tenir compte. Les gens se posent des questions au niveau du coût de l'installation, du potentiel de décarbonation et de durabilité des applications. Les réglementations en matière de fiscalité, de primes et de subventions jouent un rôle important dans le choix d'une solution de chauffage. Les nouveaux décideurs politiques devront encore faire preuve de clarté dans ce domaine. On attend avec une certaine impatience les mesures que vont prendre les nouveaux gouvernements en matière de construction et de rénovation des habitations, et les particuliers aussi. Ça va leur permettre de mieux déterminer leur choix futur. Ce qui est important, c'est que ces mesures soient neutres technologiquement. Il ne faut pas favoriser une application par rapport à une autre, une technologie par rapport à une autre. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'énergie qu'on va utiliser a un potentiel de décarbonation. C'est le critère qu'il faut retenir. Une solution possible et peu invasive est la pompe à chaleur hybride. Cela peut rendre le chauffage d'une maison déjà existante plus durable. Eigenlijk is een hybride warmtepomp niet meer dan de combinatie van een warmtepomp met de gasketel die we allemaal kennen. En die worden dan aangesloten op een gemeenschappelijk circuit van radiatoren, bestaand of nieuw, of vloerverwarming. Het is zo dat de warmtepomp het grootste gedeelte van het jaar de warmte zal leveren die nodig is. Het is enkel op koude momenten of voor sanitair warmwaterproductie dat de gasketel zal bijspringen. Er zijn een aantal voordelen aan de hybride warmtepomp. Die zijn er zowel langs de kant van het milieu, waarbij dat er extra CO2 kan worden bespaard. Die toestellen zijn ook klaar voor werking volledig op groene energie, zowel groene elektriciteit als groen gas. Ze zorgen daarnaast ook voor een afname van het primaire energieverbruik van het gebouw en dus betere energieprestaties en dus een beter energieprestatiecertificaat. Grâce à un contrôle intelligent, une pompe à chaleur hybride choisit automatiquement la source de chaleur qui offre le rendement le plus élevé. Het belangrijkste voor de hybride warmtepomp is eigenlijk de verhouding tussen de elektriciteits- en gasprijs. Want we weten dat die gecombineerd met de rendementen van de toestellen gaat bepalen welk van de toestellen op dat moment het meest economisch gaat werken. Wanneer bijvoorbeeld de verhouding tussen elektriciteits- en gasprijs 3,5 bedraagt, dan moet ook de prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp of de COP van de warmtepomp minstens 3,5 bedragen om even economisch te kunnen werken als de gasketel. La prochaine étape pour rendre notre chauffage plus durable sera l'introduction de gaz renouvelables, tels que le biométhane, dans l'approvisionnement énergétique. Aujourd'hui, on voit le développement du biométhane. C'est un gaz produit à partir de déchets agricoles, zéro carbone. Et c'est d'autant plus intéressant pour les particuliers que demain, prenons par exemple une installation hybride, ils pourront signer des contrats avec des fournisseurs de gaz pour que le gaz qu'ils vont acheter soit renouvelable, un gaz zéro carbone. On avait un certain retard sur les pays voisins, ce qui veut dire qu'à terme, si les conditions se mettent en place, on va pouvoir progressivement couvrir une bonne partie de notre consommation de gaz avec du gaz renouvelable et notamment du biométhane.